Après de magnifiques nouvelles de la journée, les poteaux de Dato ou de Français sont en finale des JO de Paris de 2024, en finale de la boxe moins de 51 kg pour Bilal Benama et moins de 63 kg 500, Sofiane Oumia. J'ai une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, ma préférée, les Boudato, ma chouchoute, Davina Michel, des mois de 75 kilos, la Tour Eiffel, la géante de 1,83 m, elle perd les Boudato, elle perd au JO. La fille qui ne sourit jamais, cette fois-ci, ça lui a pas souri. Pour avoir et connaître la référence de quoi je parle, à la fin de cette vidéo, ici vous aurez une vidéo, vous allez cliquer sur l'écran et vous aurez la référence de quoi je parle. Les poteaux de Dato, Davina Michel, est-ce qu'elle peut avoir des regrets? Elle perd les 3 rounds, hein. Elle a affronté une fille de l'équipe olympique des réfugiés. Voilà, il y a une catégorie comme ça, équipe olympique des réfugiés, EOR. Elle perd contre elle les 3 rounds. La fille très maligne, très forte physiquement, ça faisait mal. Les droites qui passaient, ça faisait mal à Davina. Ça se voyait que ça l'a bousculé et ça l'a déséquilibré. Ça faisait mal ces droites. Davina Michel, les Boudato avec une grande allonge, je disais elle est grande, donc grande allonge. Elle a profité de son allonge dans son premier combat où j'ai souligné ceci. Cela surtout, cette fois-ci aussi elle voulait toucher son adversaire en distance, garder la en distance, la toucher sans se faire toucher et partir. Mais là cette fois-ci son adversaire, elle était très intelligente, c'est-à-dire que elle se mettait en distance de où Davina Michel pouvait pas la toucher, donc assez loin. Et à la fois, elle rentrait très rapidement avec ses attaques où Davina Michel, c'est pas son fort, c'est pas sa distance de prédilection. Elle aime pas la courte distance ou plutôt la courte distance parce qu'elle a les bras assez longs, elle a de l'allonge et son adversaire, et voilà, elle était plus à travailler sur les crochets ou hypercutes. Et le temps que Davina Michel, elle voulait reprendre ses attaques quand l'adversaire était au corps à corps, aux limites mi-distance, au corps à corps, elle voulait reprendre les attaques. L'adversaire, elle a déjà fini son attaque, elle partait. Le temps que Davina Michel, la française, elle reprenne ses attaques, c'était trop tard. Tout au long du combat, c'était même physionomie du combat. Je me suis dit, deuxième reprise, Davina Michel, elle va retrouver sa distance. D'accord, toucher de distance sans se faire toucher, pas laisser rentrer son adversaire, c'est-à-dire la contrer et partir. C'est ce qu'elle a réussi dans son premier combat, premier round, dont le premier combat était pas top. Enfin, elle avait du mal à retrouver sa distance. Dans le deuxième, elle a retrouvé. Donc j'attendais que ça soit la même. C'était pas la même. Troisième round, l'adversaire, elle a accéléré là où Davina Michel s'est fatiguée. Parce que elle a raté beaucoup de coups. Quand tu rates des coups, ça te fatigue encore plus parce qu'à la fin, il n'y a pas d'impact. Donc quand il y a impact, ça ne te fatigue pas autant. Quand il n'y a pas d'impact, ça rate les coups. C'est plus fatigant, c'est plus énergivore. Donc elle était plus fatiguée, les muscles étaient conditionnés. Congestionné, pardon, et non pas conditionné. Son adversaire était bien conditionné, bien dans le combat. Davina Michel, vu qu'elle ne trouvait pas, la française, sa distance, donc parfois elle sortait un petit peu du combat, elle ne trouvait pas les solutions. Et puis à un moment, j'imagine, elle s'est dit la solution va être, vu que je suis en retard sur mon adversaire, je vais la faire venir en corps à corps, en mi-distance, et c'est là où je vais travailler. Elle était en retard aussi. Là où elle était en retard, les poteaux de Dato, c'est les jambes. Là, c'est peut-être dû à la fatigue ou au stress, je sais pas de quoi. En tous les cas, quoi qu'il en soit, elle était lente sur ses jambes, elle était en retard, voilà, c'était ça, en retard sur ses jambes parce que pour frapper son adversaire, pour l'atteindre surtout de loin, c'est tout d'abord, ça commence par les jambes. L'impulsion va
des pointes de pied et puis après c'est le haut qui suit et non pas l'inverse. Et là le bas du corps était assez long et donc voilà, des dizaines de milliers de secondes et bah, c'est déjà trop tard, l'adversaire était plus là. Il a fini très fort l'adversaire. De troisième reprise, elle finit bien. Donc, est-ce qu'il y a des regrets à avoir dans ce combat? Non. Par contre, est-ce qu'il y a des travaux à faire, différents entraînements? Il y a sur quoi travailler? Si. Bah, ça sert aussi à ça, des grandes compétitions. C'était ses premiers JO pour Davina Michel. Et c'est pour travailler, pour voir là où elle a fauté. En tous les cas, là où il y avait des poids faibles, pour travailler sur ces poids faibles. Elle n'a pas une énorme expérience aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il ait des regrets parce qu'elle a gagné déjà un combat. C'est énorme au JO. Elle n'a pas énorme expérience. Elle a, je crois, que 3 fois championne de France et gagné. Elle est quand même médaillée de bronze en 2022 au championnat du monde. Médaillée de bronze quand même, 3e au monde. Et voilà, gagner un tournoi, c'est sûr, pour se qualifier au JO. Donc voilà, il n'a pas un cycle déjà olympique derrière elle. Voilà. Donc elle accumule l'expérience, c'est très bien. Elle a du talent, mais il y a sur quoi travailler. Voilà. Mais voilà. Tous les boxeurs et boxeuses, il y a sur quoi travailler. Et les Jeux Olympiques, les grands tournois, pourquoi c'est bien? Parce que là, tu visualises vraiment très bien qu'est-ce qui te manque pour ensuite concrètement travailler dessus. Donc, c'est une meilleure école de passer par les Jeux Olympiques. Donc, voilà. Bravo pour ton parcours aussi. C'est dommage qu'elle était à la porte d'une médaille de bronze. Elle était en quart de finale. Elle perd, donc son adversaire va en demi-finale, là où tu as au moins médaille de bronze garantie. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Et cette fois-ci, c'est son adversaire qui était meilleur. Et bah c'est ainsi. Il y en a un qui gagne, une qui gagne cette fois-ci, une qui gagne et une qui perd. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est le sport, c'est la boxe. Voilà les Budato, une news encore des JO et pour aujourd'hui, ça va être tout pour les JO. Il y avait 3 combats, donc j'ai débriefé 3 combats des Français et Françaises. Je crois qu'il y aura une pause pour les Français et Françaises demain et après-demain et puis ça va reprendre le mercredi. Donc si Dieu le veut, on va débriefer ça aussi mercredi. Je vous dis à bientôt, très bientôt pour d'autres vidéos. Demain, à partir de demain, il y aura d'autres contenus. Voilà les Budato, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez, commentez, mettez la cloche pour être averti quand les vidéos sortent. Pour celles et ceux qui veulent me soutenir ma chaîne financièrement, il y a le premier lien, vous allez voir, pour participer. Je vous en remercie pour tout ça par avance et merci beaucoup à toutes et tous. Nous sommes 10 000, vous êtes 10 000 maintenant et, ici sur cette chaîne. Je vous en remercie énormément. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Oh, très bientôt. Et bim, dans la gueule de la fille de l'équipe olympique des réfugiés. Non, elle était meilleure aujourd'hui et elle a battu la française. C'est comme ça. Courage à toi et bravo pour ton parcours. Davina Michel. Cette fois-ci.